Quand les thrips attaquent, thrips de l'oignon Thrips tabaci, et thrips des petits fruits Frankliniella occidentali. Le thrips est singulier et pluriel, est un minuscule insecte surtout actif la nuit, ce qui fait qu'on voit généralement les dommages qu'il fait bien avant de voir l'insecte lui-même. Comme il s'attaque aux fleurs et aux feuilles en râpant la surface extérieure, on remarque souvent sa présence quand la partie atteinte grisonne, blanchit ou se décolore irrégulièrement. En plus d'endommager les végétaux, les thrips peuvent leur transmettre des virus. On peut aussi voir de petits points noirs sur les parties atteintes, ces excréments. Selon l'espèce, il y a plus de 5000 espèces de thrips, dont le thrips des petits fruits Frankliniella occidentali, le thrips des fleurs Frankliniella tritici, le thrips de l'oignon Thrips tabaci, et le thrips du glaïeul Thrips simplex, sont les plus courants dans nos cultures. Les thrips peuvent s'attaquer surtout au feuillage ou surtout aux fleurs ou boutons floraux, parfois même aux bulbes. Identifier le coupable feuillage endommagé par des thrips. L'insecte lui-même est d'environ la taille d'un trait d'union et est noir, brun ou jaune avec deux paires d'ailes frangées souvent repliées. Un détail qu'on ne peut remarquer qu'à la loupe. Les larves, de couleur pâle, ressemblent aux adultes, mais ne volent pas. Il y a plusieurs générations par année et on peut donc dire que le thrips est présent tout au long de la saison de croissance dans le jardin extérieur. Il est particulièrement problématique dans les plantes d'intérieur, d'abord parce qu'il s'attaque indifféremment à une vaste gamme de plantes, mais surtout parce qu'il est actif toute l'année. Il faut normalement être très assidu pour voir les thrips et avoir de bons yeux. Un secret, cependant, souffler sur la plante ou la fleur qui vous pensez est infestée. Pourquoi cela arrive est un mystère. Trouve-t-il que les humains ont mauvaise haleine? Mais cela fait bouger les thrips et leur mouvement devrait attirer votre regard. Plante sujette aux thrips et dommages de thrips sur une fleur de glaïeul. En général, les thrips préfèrent les plantes à feuilles ou pétales minces, mais il y a beaucoup d'exceptions. Voici quelques-unes de leurs plantes hôtes préférées. Plantes d'intérieur, azalée, bégonia, croton, crassula, cyclamène, datura, dieffenbachia, ficus, fuchsia, gerbera, gloxinia, hibiscus, impatien, orchidée, pélargonium, streptocarpus, violette africaine, yucca. Plantes comestibles, ail, asperges, basilic, bleutier, carottes, cerisier, choux, concombre, fraises, framboises, haricots, maïs, oignons, poireaux, poiriers, pommiers, poivrons, pois, pommes de terre, tomates, vignes. Annuelles, vivaces et bulbes, astères, chrysanthèmes, dahlias, glaïeul, hémérocale, iris, lis, muflier, œillet, pélargonium, pétunia, pivoine, pois de senteur, verveine, zinnia. Plantes ligneuses, bouleau, érable, hydrangée, rosier, saule, tilleul, troène. Le contrôle du thrips est très difficile, parce que la pupaison se fait dans le sol et non sur la plante. Aussi, chez la plupart des espèces, la femelle insère les œufs à l'intérieur de la tige ou de la feuille. Donc, même si on vaporise adéquatement avec un produit approprié, il y a toujours 2 générations qui ne n'ont pas été touchées et qui reprendront le dessus dès qu'on a le dos tourné. Il faut donc répéter les traitements, savon insecticide, huile de Nîmes, huile horticole, etc. aux 5 à 7 jours. Pendant parfois jusqu'à 3 mois. Pièges collants pour les thrips. On peut aussi utiliser des pièges collants pour attraper les adultes. Habituellement ces pièges sont de couleur jaune, mais il se trouve que le thrips est encore davantage attiré par le bleu. Ainsi, on peut trouver, du moins dans certaines jardineries, des pièges collants bleus conçus spécifiquement pour les thrips. Les thrips sont aussi attirés par la lumière et entrent volontiers dans les pièges à insectes lumineux. Il faut placer les pièges très près des plantes infestées. Malgré ses ailes, les thrips ne sont pas portés à voler très loin. Les ennemis de nos ennemis. Dans nos jardins extérieurs, souvent les insectes bénéfiques viennent contrôler les thrips, surtout sur les plantes ornementales. Ils arrivent rarement assez vite pour aider nos légumes toutefois. Les perce-oreilles, les coccinelles et les punaises bénéfiques en raffolent et aussi plusieurs acariens. Quant aux larves qui pénètrent dans le sol pour puper, il existe des nématodes bénéfiques qui peuvent s'en occuper s'ils sont présents. Si vous faites preuve d'un peu de tolérance, souvent un équilibre naturel s'établit et aucun traitement n'est alors nécessaire. Il existe aussi de prédateurs des thrips qu'on peut libérer dans une serre comme contrôle, comme l'acarien bénéfique Amblyseus cucumri. Mais il est très difficile de les introduire avec succès dans une maison ordinaire, car l'air y est trop sec pour convenir à la plupart des bénéfiques. Enfin, certains thrips peuvent infester les bulbes entreposés dans la maison pendant l'hiver, notamment les cormus de glaïeul. Garder les bulbes au froid, à entre 1 et 4 C, pendant 6 à 8 semaines peut tuer les thrips en question, car ils ne tolèrent pas de longues périodes de froid.